Seigneur. Amen. Voilà, on va poursuivre sur ce thème de travailler avec Dieu. Travailler avec Dieu, on avait vu déjà pas mal de choses. La responsabilité du chrétien, serviteur de Dieu, on va en parler dimanche, puisque dimanche, on va continuer sur la vision de l'Église. Nous avons terminé de parler du tronc, on pourrait en dire tellement encore, mais il faut bien passer à un moment donné à autre chose. Et puis là, nous allons partir sur les différents ministères, et en particulier sur le cœur du serviteur. Le cœur du serviteur. Il nous est dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, et que Dieu regarde au cœur. Alors souvent, il y a des gens qui trouvent cette excuse-là pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Ne vous inquiétez, hein, souvent c'est une excuse. Mais Dieu regarde au cœur, il regarde à ce qu'il y a dans notre cœur, au fond de notre cœur, et c'est à cela qu'il voit si nous sommes prêts à le servir, si nous sommes aptes à le servir, ou s'il a encore besoin de nous passer au creuset pour nous amener à nous transformer, à le laisser agir en nous, afin qu'il puisse se voir. Hein. Vous savez, c'est quand on voit que l'or, il est bien épuré, hein, à la surface de cette liquide en fusion, mais on doit voir refléter notre image. Tant qu'on ne voit pas notre image se refléter dedans, c'est que ce n'est pas encore pur. Il faut encore travailler, chauffer, enlever les impuretés, jusqu'à ce que ça devienne comme un miroir, que l'on puisse se voir dedans. Et Dieu veut se voir dans nos vies. Amen. Dieu veut se voir dans notre vie. Alléluia. On sait qu'il y a du travail, hein, tout le monde le sait. Hein. Mais l'important, c'est d'avoir une bonne disposition. Disons, Seigneur, bien, viens encore me travailler, me changer, me transformer. Alléluia. Alors voici l'appel de Dieu. Dans Josué 24, verset 15, il nous est dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Je crois qu'on avait fait déjà la dernière fois. Hein. Romains 12, verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » S'offrir, un cadeau. Hein, quand on offre quelque chose à quelqu'un, généralement c'est un cadeau. Est-ce que tu es un cadeau pour Dieu? Hein? Est-ce que tu es un cadeau? Il va dire, oh, bah non, je ne suis pas un cadeau. Si, offre-toi au Seigneur. Donne-toi à lui. Alléluia. Alors c'est sûr qu'on est un petit peu abîmé, hein, dans tous les sens du terme, mais lui, le Seigneur, comme il est le Créateur, et il fait toutes choses nouvelles, eh bien c'est lui qui va commencer à prendre ses outils et puis nous transformer, nous façonner pour nous rendre semblables à lui. Il veut faire de nous un vase d'honneur. Ah mince! Un vase d'honneur. Alléluia. C'est lui qui le fait. Hein. Il a dit que cette œuvre qu'il a commencée en nous, c'est lui qui l'achèvera. C'est lui qui le fera. Alléluia. Ça, c'est bon. Hein. Alors, cherchez la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 5, verset 30, il nous est dit « Je ne puis rien faire de moi-même. » C'est Jésus qui disait ça. Vous vous rendez compte? Jésus qui dit « Je ne peux rien faire de moi-même. » Il ne faisait ce que le Père lui demandait de faire. Il était soumis au Père. Jésus, le Fils de Dieu, il n'a même pas regardé à une proie à arracher, à être égal avec Dieu, mais non, il s'est soumis volontairement, pourtant lui-même étant Dieu. Il s'est soumis volontairement et il s'est soumis. Comme nous devons nous soumettre à la voix du Père, nous nous soumettons à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous êtes soumis à la voix du Saint-Esprit? Il faut rechercher à l'être. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux être soumis à ta voix. Montre-moi les œuvres que tu as préparées afin que j'entre pleinement dedans. Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté. Pourtant, est-ce qu'elle était mal, la volonté de Jésus? Ben, je ne pense pas, hein. Je pense que la volonté du Seigneur, elle était extraordinaire. Mais non, mais il ne cherche pas à faire ce qu'il avait envie de faire. Mais il cherchait vraiment ce que le Père, la volonté du Père. Tu sais, parfois, on pense que certaines choses sont bonnes. Mais qu'est-ce qu'en pense le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'en pense le Seigneur? Parfois, bien, c'est peut-être pas aussi bien qu'on croit. Parce que lui, il voit bien au-delà. Hein? Il voit bien au-delà. Donc c'est important, je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Et tous, nous sommes des envoyés. Hein? C'est ce que nous dit la Bible. Hein? Nous
sommes tous des envoyés. Allez par tout le monde. C'est pour tous les chrétiens. Nous sommes tous des envoyés. Dieu nous envoie. Alléluia. Il ne nous renvoie pas, mais au contraire, il nous envoie pour le servir. Dans le psaume 123, versets 1 et 2, il nous est dit « Je lève mes yeux vers toi. Je lève mes yeux vers toi. » Alléluia. Voilà. C'est pas encore ça, mais ouais. Je lève les yeux vers toi qui siège dans les cieux. Hein, parce que moi, pas que j'oublie, c'est que moi je suis sur la terre. Hein, et Dieu, lui, il est au ciel. Alors voilà, c'est vers lui qu'il me faut tourner les regards. Hein. C'est pas vers moi, parce que moi j'ai qu'une volonté humaine, j'ai qu'une compréhension humaine, mais Dieu a toute la sagesse, il a toute l'intelligence, et c'est vers lui qu'il me faut tourner mes regards. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Alors pourquoi les serviteurs, pourquoi les servantes ont-ils les yeux sur les mains de leur maître, de leur maîtresse, hein? À quoi elle sert la main? À prendre, à saisir quelque chose? Alors le serviteur, il regarde la main du maître, et si la main du maître, elle s'étend pour saisir quelque chose, le serviteur, il vient, il prend la chose et il la donne au maître. Oh, c'est beau ça. Hein? Il voit l'intention, et le serviteur, bien, tout de suite, il se met à l'œuvre. L'intention de Dieu, l'intention du Père, l'impulsion du Saint-Esprit, la conduite du Saint-Esprit. Et là, ce qu'on veut faire, c'est comme le Seigneur l'a fait aussi, ne pas chercher à faire ma volonté, mais à garder les yeux fixés sur la volonté de Dieu, ce que lui désire. Et tout de suite, lorsque on discerne sa volonté, bien tout de suite on s'y engage par la foi. Tout de suite on s'y engage par la foi et on lui fait confiance. Éphésiens chapitre 5 et verset 10 et verset 17, il nous est dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » On pourrait dire que comme la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, on pourrait dire bien, si j'examine ce qui est agréable, c'est que déjà je fais plus que ce qui est bon. Hein? J'examine ce qui est agréable à Dieu, ce qui lui plaît, ce qui réjouit son cœur. Alléluia. Examinez ce qui est agréable. Seigneur, montre-moi. Je veux examiner, je veux prendre conscience de ce qui t'est agréable et faire toute ta volonté. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Comprenez. Hein? Examinez et comprenez. Dieu nous a donné un cerveau pour qu'on puisse aussi comprendre pourquoi le Seigneur veut nous conduire dans telle ou telle situation. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ce que lui, il désire que nous accomplissions en son nom. Alléluia. En son nom. Nous sommes la main de Dieu. Nous sommes les bras de Dieu. Nous sommes les jambes de Dieu. Nous sommes la bouche de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on pourrait dire peut-être, nous sommes aussi l'oreille de Dieu. Nous sommes aussi pour entendre les besoins de ceux qui nous entourent. J'aime beaucoup ce passage où on voit le Seigneur dit, j'ai entendu les cris du peuple. J'ai entendu les cris. Est-ce que nous entendons les cris? Est-ce que j'entends les cris des gens de l'île sur le Doubs qui souffrent, qui sont dans la misère? Si on pourrait les entendre, je pense qu'on ne dormirait pas les nuits. Hein. On ne dormirait pas les nuits. On serait travaillé, tourmenté dans notre cœur d'entendre tous ces cris de ceux qui se perdent. J'ai entendu ce témoignage de cet homme ou de cette femme, je ne me souviens plus, d'ailleurs où il avait écrit un livre, Mon voyage en enfer, ou un truc de ce style-là, où il avait entendu les cris de ceux qui étaient en enfer, de ceux qui étaient loin de Dieu. Je pense que vous connaissez l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Hein?
Et je pense que là où il y avait le riche, il ne devait pas être seul. Je pense qu'il y avait du monde. D'ailleurs, on parle de la route large et spacieuse, et puis le chemin étroit. Donc là, dans cette route large et spacieuse, il devait y avoir non seulement le riche, mais encore beaucoup d'autres mondes. Comme dirait quelqu'un, je vais rejoindre mon cher ami Coluche là-haut. Et puis il y en a beaucoup qui disent ça, je vais rejoindre un tel, un tel, un tel. Et on voit ceux qui sont élevés aux yeux des hommes. La Bible dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est incroyable, hein? Eh bien dans cet endroit où il y a tant de gens qui ont pris conscience, parce que le riche, il a pris conscience de sa situation, qu'il y était perdu pour l'éternité. Il a pris conscience de ça, hein? Et je pense qu'il doit y avoir des cris qui montent. Des cris qui montent. Il y en a qui disent, oh ben quand je serai mort, je serai bien mort. Ben non, tu te trompes. Quand tu es mort, tu es toujours conscient. Tu es toujours conscient et tu es tourmenté. Parce que tu n'as pas fait le choix de choisir le Sauveur, celui qui avait la puissance de te sauver. Tu es passé à côté, vous vous rendez compte? Quand Jésus il était en Israël et qu'il marchait sur les chemins, qu'il annonçait la bonne nouvelle, combien il y en a qui ont répondu, mais combien il y en a qui n'ont pas répondu? Et qui, eux, sont peut-être et sûrement retrouvés loin de Dieu avec ce riche. Et puis là, ils se sont dit, mais Jésus est passé à côté de nous. On avait simplement à tendre la main et on pouvait saisir le salut de Dieu. Hein? Ça doit être terrible. Ça doit vraiment les tourmenter dans leur cœur. Dans leur cœur. De ne pas avoir saisi le salut au moment où il passait tout près d'eux. Colossiens chapitre 1, verset 9, et on va arrêter là. On ira plus loin la prochaine fois. À moins qu'on ait un petit peu de temps encore. Et puis je vais finir le point B. Le point B. Colossiens chapitre 1, verset 9. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Ne pas cesser de prier. C'était à Billy Graham, il y avait quelqu'un qui l'a interviewé. Qui l'a interviewé. Ouais. Et puis, il disait à Billy Graham, mais bon, aujourd'hui, il est auprès du Seigneur. Mais à l'époque, il disait, mais si vous deviez partir ce soir, quel message laisseriez-vous à l'Église? Alors, il s'attendait à un message de Billy Graham qui dépasse l'entendement, qui nous scotche. Il a dit, je vous laisserai pas un mot, mais 3 mots. Priez, priez et priez. Alléluia. Nous ne cessons de prier. Ta vie de prière a une valeur. Ta vie de prière, c'est ce qui fait bouger les choses. Si l'Église cesse de prier, il n'y a rien qui se passe. Mais si nous commençons à prier, le diable commence à trembler. Si nous commençons à prier, le diable commence à trembler. Alléluia. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis. De demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dieu parle en effet à ses serviteurs. Dans Acte 13, verset 2, il nous est dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Alors c'était quoi leur ministère? Ils priaient. Ils priaient. Un ministère qui ne prie pas, je me demande si c'est vraiment un ministère. Ils servaient Dieu dans leur ministère. Et ils jeûnaient, nous dit la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, ils disent jeûner, ça ne sert à rien. Pourquoi jeûner? Pourtant, là vous voyez ici dans ce texte, vous aviez l'apôtre Paul qui jeûnait, prenait du temps dans le jeûne. Je crois que c'est important de jeûner. Nous on le fait 3 fois dans le mois, c'est au moins un minimum. Vous savez que les religieux de l'époque de Jésus, ils jeûnaient combien de fois? 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, donc ça veut dire que par mois, ça faisait combien? 2, 4, 6, 8. 8 jours de jeûne par mois. Nous, on fait 3 jours, et puis on a bien du mal à rassembler l'église dans les 3 jours. Quelle tristesse! On en est malheureux. Enfin, moi, oui. Je ne sais pas vous, mais c'est triste de voir qu'une église qui a du mal à se mobiliser pour une chose qui est tellement importante,
le jeûne et la prière. Alors, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit, il ne dit pas dans n'importe quelle situation. Mais là, ils étaient dans le jeûne, dans la prière. Moi, je crois que si on passe du temps dans la prière ou dans le jeûne, et généralement on associe les deux, dans le jeûne et la prière, le Saint-Esprit parle. Quand on se tient devant Dieu dans le jeûne et dans la prière, le Saint-Esprit veut nous parler. Il veut nous parler. Et là, il a parlé. Il a parlé à l'équipe qui était là en train de jeûner et de prier, et il leur a donné une direction précise. Il leur a donné une volonté précise. Alléluia. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Barnabas et Saul. Alléluia. Voilà, le Saint-Esprit veut nous parler. Le Seigneur veut se révéler à ses serviteurs, parce que ses serviteurs, ce n'est pas simplement le pasteur, la femme du pasteur, ses serviteurs, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Même les femmes. Amen. Pas beaucoup d'amen, mais bon, au moins. Alléluia. Voilà. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit veut nous parler. Dans Acte 27, verset 23, il nous est dit « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit. » Un ange de Dieu. Est-ce que vous avez eu des visites d'anges? Il vient vous réveiller la nuit, puis il vous dit « Hé, je suis là, hein. N'aie pas peur, je suis avec toi. Vaillant héros !» Pas vaillant zéro, hein. Vaillant héros. Alléluia. Gloire à Dieu. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu. Alléluia. Cette nuit et m'a dit. Alors vous vous souvenez, on était en Israël il n'y a pas longtemps. Et puis il y a eu tout ce que vous savez. Des bombes par-ci par-là. D'ailleurs, ça continue encore, hein, de plus belle. Et puis donc, il y avait le frère Gilles Riondé. C'était lorsque nous avons fait notre culte, donc le dimanche matin, il me semble. Enfin, on a eu plusieurs réunions. Et puis là, il a lu ce texte devant tout le monde en disant « Il ne se perdra rien. Il ne se perdra rien. » Continue de manger. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Hein. On a continué de manger à l'hôtel et il avait reçu cette parole. Cette parole que l'apôtre Paul aussi a reçue concernant les gens qui étaient sur le bateau avec lui, qui allaient faire naufrage, mais il ne se perdra rien de vous. Vous avez reçu cette parole de Dieu. Quelle grâce! Dieu nous parle dans des situations difficiles. Et bien, il faut nous attacher à la parole de Dieu, parce que là, l'ange, il est venu voir Paul. Paul, il a délivré la parole de Dieu. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils auraient pu dire, hein? Et ouais, toi, ton ange est venu te voir, mais nous, on n'a eu personne qui me dise ce que tu dis est vrai. Hein? Il a bien fallu qu'ils croient ce que disait Paul. Hein? Ça me fait penser un peu à Moïse, à Aaron et la sœur de Aaron, là, qui disait oh ben Dieu, il parle aussi au travers de nous. Pourquoi est-ce que Moïse, il aurait la supériorité sur les autres? Hein? Je crois que c'est important quand Dieu parle à son serviteur de prendre conscience que c'est un instrument dans les mains de Dieu. Et que Dieu, lorsqu'il parle à son serviteur et qu'il donne la parole à ceux qui l'entourent, de prendre conscience que parfois c'est Dieu qui parle. Dieu utilise tantôt une personne, tantôt une autre. C'est à nous de prendre garde quand Dieu nous parle. Quand Dieu nous parle. Et Dieu veut nous parler. Et là, il a envoyé un ange pour parler. Vous vous souvenez, c'était aussi à Corneille. Vous connaissez Corneille? Corneille, c'était ce centenier qui faisait des aumônes. Il était super sympa avec le peuple d'Israël, mais il était perdu. Et même s'il était super sympa, il allait être super sympa en enfer. Mais Dieu, dans sa grâce, il lui a envoyé un ange. Et cet ange a dit à Corneille, va, envoie quelqu'un chercher l'apôtre Pierre. Et lui, il va t'annoncer la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle, ce n'est pas les anges qui annoncent la bonne nouvelle. Dieu a donné aux hommes d'annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas donné aux anges, il a donné aux hommes. Donc il fallait qu'il aille chercher Pierre. Donc c'est un ange qui est venu voir Corneille, et donc un ange aussi peut venir nous voir et nous parler, et nous donner une parole de Dieu. C'est à nous d'être attentifs.
Alléluia. Apocalypse, c'est le dernier passage, donc Apocalypse chapitre 1er, verset 1, il nous est dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Les anges, le ministère des anges, sûrement qu'on en parlera une fois ou l'autre, sur le ministère des anges, mais il est tellement important, le ministère des anges. On n'est pas tellement conscient, mais nous sommes, vous savez, on est combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Oh, quel bonheur! 3 hommes, 3 femmes. Il y a la parité. Mais on est plus que ça. On est plus que ça. Hein, c'était comme, vous connaissez, c'était Élisée, c'est ça? Il a dit à son serviteur, il a dit à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur pour qu'il regarde et qu'il prenne conscience de ceux qui entourent la ville. Parce qu'il y avait tous des ennemis qui étaient venus contre le prophète. Et puis c'était Géasi, je ne sais plus si c'était Géasi. Enfin, c'était le serviteur du prophète. Comment? C'était pas Géasi, c'était un autre. Donc il y avait le serviteur du prophète, qui était tout tremblant, puis il disait... prophète, regarde, on vient nous attaquer, il faut qu'on se sauve, etc. Et puis le prophète, il prie le Seigneur, alors je pense que ça devait être Élisée, et il dit, ouvre les yeux de mon serviteur. Et au moment où les yeux du serviteur ils s'ouvrent, parce que Dieu entend aussi la prière du prophète, il voit toute une armée d'anges, de créatures célestes qui entouraient le camp, et dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'est pas donné. Il faisait peut-être un stage celui-là.